Salam alaikum, bonsoir, Razoul Chelaoun, marhaba bikoum, microscope. Donc, ce soir, nous allons continuer sur le même sujet qu'hier, donc les relations algéro-françaises avec nos invités. Emmanuel Macron, donc, qui a durci le ton à l'égard de l'Algérie, adoptant un discours plus ferme et demandant à son gouvernement de prendre des mesures plus ou plus rigoureuses, notamment en suspendant les accords exemptant les demandeurs de passeport ou les détenteurs de passeports diplomatiques algériens, bien sûr, de visa, et en appelant à une coordination avec les partenaires européens dans l'espace Schengen pour faire respecter cette suspension. Nous allons donc revenir à cette histoire des relations entre l'Algérie et la France. Et bien sûr, nous toucherons un mot par rapport donc à ce président français qui a tranché définitivement, mettant fin donc à la vision selon laquelle le problème de l'Algérie résidait uniquement dans l'extrême droite, pour ne pas dire Bruno Retailleau, comme l'a toujours dit du moins l'APS et l'UNTV, et Tebboune, bien sûr, qui à chaque fois, donc à chaque rencontre avec la presse, il annonce ou il déclare qu'il n'a aucun problème avec Emmanuel Macron, mais le problème réside donc dans l'extrême droite et plus exactement avec Retailleau. Avec moi pour en parler, Majid Hachour, avocat et militant politique. Majid Hachour, bonsoir. Bonsoir Hussein, bonsoir aux téléspectateurs, bonsoir à tes invités et bonsoir à tous qui nous suivent. Merci pour l'invitation. Merci Majid Diatek Saha. Nous allons être rejoints aussi par Azdine Toumi, militant politique, dans quelques instants. Majid Hachour, peut-être une petite réaction avant d'aller dans le fond du sujet. Donc, tension France-Algérie, action et réaction. Rétention, comme on dit, une tension à nouveau, comme ils nous ont habitués ces temps-ci. Moi, je reste calme, je reste serein parce que je sais que derrière cette tension, il y a, comme on l'a déjà vu, il y a une mise en scène, il y a des mises en scène et des remises en scène. Souvenez-vous qu'au plus fort de la deuxième tension, parce que maintenant c'est la troisième ou quatrième, au plus fort de la deuxième, un ministre, il a suffi qu'un ministre rend visite à l'Algérie. Et en 2 heures de discussion, ils ont réglé le problème. Alors, des problèmes qui se règlent en 2 heures, peut-on parler de tension? Maintenant, bon, la France a pris une vision de souveraineté. Moi, je comprends pas et je comprends pas vraiment la réaction pourrais dire des nôtres. Enfin, je comprends pas la réaction notre réaction jusqu'à maintenant. Majid Hachour, nous allons arriver après justement à la réaction d'Alger, mais avant la réaction peut-être, je voulais votre réaction par rapport à cette sortie d'Emmanuel Macron, cette lettre envoyée par Macron donc à son Premier ministre, qui pose beaucoup de problèmes se posent même autour de cette missive, surtout par l'opposition française. Mais restons sur l'Algérie, sur justement comment on voit cette histoire depuis là-bas, depuis Alger. Il s'agit d'un acte de souveraineté, uniquement d'un acte de souveraineté. D'abord, je me demande pourquoi, comment ils ont eu la lettre, parce que normalement, il s'agit il s'agit pas comment dire, d'une lettre publique, c'est une lettre entre le président et son ministre. Je me demande comment ils ont eu cette lettre, comment qu'elle a été reçue par le gouvernement, par le ministère des Affaires étrangères, parce qu'elle était nullement adressée au ministère des Affaires étrangères ou au gouvernement
algérien au pouvoir algérien. C'est une lettre interne entre un président et son ministre. Donc, comment que cette lettre Ah, a c'est une été nouvelle, bien reçue? sûr, ouais. Euh, oui, vous m'entendez? Oui, oui, on t'entend, Majid, on t'entend. Parce que, donc, ça, c'est d'un. De deux, moi, je m'interroge à tout ce bruit. S'agissant d'un acte de souveraineté, il s'agit d'un acte de souveraineté de la France. La France est libre de contracter des conventions, comme l'Algérie, on est libre. La France est libre de serrer les vis quant à l'immigration, quant au visa diplomatique, quant à ses relations. Comme l'Algérie, on est libre. Moi, je me pose des questions quant à pourquoi tout ce bruit de notre part. Et puis, étions-nous obligés de répondre ou de ne pas répondre? Peut-être qu'on le verra tout à l'heure, mais moi, je dirais que c'est un acte de souveraineté et libre à la France de faire ce qu'elle veut. Maintenant, il y a des raisons, il y a des causes. Bon, je pense qu'on en discutera tout à l'heure. Mais jusqu'à maintenant, c'est juste un acte de souveraineté de la France. Elle en est libre comme l'Algérie est libre. Voilà. Ouais, justement, Majid Hachour, la souveraineté, même de la part d'Algérie, on parle de souveraineté depuis hier, hein, enfin, pour les médias, les pages Facebook, etc. Plusieurs militants aussi proches du pouvoir parlent de souveraineté. Euh, mais de ce côté-là, enfin, du côté français, on parle aussi de souveraineté depuis longtemps. Mais là, le problème qui s'est posé à un moment donné, c'était que c'était l'Algérie, justement, ne voulait pas reconnaître Macron comme adversaire, mais seulement Retailleau. Est-ce qu'avec cette Euh, déclaration, ça va changer ou pas? Ça changera absolument rien du tout. Parce que le pouvoir algérien a toujours, quand la politique de l'Autriche, on vise des relations, de toutes les relations. Parce que tout le monde avait besoin de diversion. Et la France, c'est à un certain temps, enfin, jusqu'à maintenant, et l'Algérie. Macron avait besoin de diversion, d'une forte diversion parce que, souvenez-vous, avant toutes ces histoires, enfin, avant cette histoire, Macron était menacé de destitution. Et il était obligé de s'allier avec qui? Il était obligé de s'allier avec l'extrême droite. Donc, il s'est caché derrière l'extrême droite et les diversions de l'extrême droite. De même que l'Algérie, nous, en s'agissant de nous, chaque jour, il faut qu'il y ait qui diversion. Voilà le fond du problème. Mais avant ça, il y a un problème objectif qui s'est posé, il se pose toujours, c'est le problème des sans-papiers que la France a, dont la France demandait le recueillement par l'Algérie. Et ça date pas d'aujourd'hui ou d'avant-hier, ça date au moins de 4 5 ans. Le pouvoir algérien ne voulait pas s'en charger. L'acte en dernier en date, c'était l'argument que la convention de 74 ne permettait pas l'extradition directe de ledit sans-papier parce que une stipulation de la convention disait qu'il devait recourir, ils avaient le droit de recours quant aux décisions d'expulsion. Et ce qu'avait répondu le pouvoir algérien il y a presque une année. Mais les choses, Hmm. Merci, euh, oui. je disais Merci, que les Majid. choses sont... Oui, Oui, j'ai restez pas avec moi, Majid. Oui, j'ai pas allez-y, allez-y, terminé. allez-y. Allez-y, Donc je allez-y. disais, donc je disais que les choses sont restées telles.
Et le problème, c'est toujours posé parce que maintenant, s'il y avait, certes, il y a ce droit de recours, mais est-ce que ces gens-là ont bougé d'un iota s'agissant, par exemple, où on prouvait qu'il y avait recours. Donc, il n'y a ni recours, ni expulsion. Les choses sont restées en stand-by. Le pouvoir algérien n'a pas bougé aussi. Donc, et il fallait quelque chose. C'est pas que je défende la France parce que les gens ont toujours des arrière-pensées s'agissant de la France on défend personne. Parce que ce qui s'est passé, il faut le dire entre parenthèses, ça nous, c'est pas, ça nous rend pas, ça nous rend pas fiers. C'est pas une fierté. C'est pas une bonne chose. Donc, euh, l'Algérie, le pouvoir algérien devait, je suis désolé, devait assumer ses sans-papiers parce que, s'agissant d'Algériens, il fallait qu'elle les recueille. Et tout le problème, si problème il y a découlé de cet incident. Aujourd'hui, la France réagit en disant, en renforçant ou bien comment dire, en renforçant ses dispositions coercitives à libre à elle parce que nous avons rien fait pour comment dire, accueillir nos enfants qui sont partis en France. Et si Ouais, on, mais l'Algérie reproche justement à la France de ne pas respecter le règlement, etc., les lois, les conventions. Ça y est dit d'ailleurs même dans la réponse d'Alger hier. Hein. Majid, restez avec nous, je reviens vers vous. Nous sommes rejoints par Azdin Toumi, aussi militant politique. Azdin Toumi, bonjour, bonsoir. allô? Oui, oui, Azdin Toumi, bonsoir. Azdin Toumi n'est pas avec nous, Akela. Majid Hachour, dans la réponse d'Alger, justement, Majid Hachour hier, le ministère des Affaires étrangères, donc, dans le communiqué, il accuse la France, ou il reproche du moins à la France de s'exonérer des responsabilités dans la crise. Et que ce n'est pas nous, la crise ne vient pas de l'Algérie, la crise vient de Paris avant tout. Ah, bien sûr, il est toujours dit que on est fort dans la politique de c'est pas moi, c'est lui. Euh, j'ai dit, j'ai vu, je viens de raconter la genèse essentielle du problème et qu'il s'agissait de sans-papiers. Et la France a, ou bien oui, la France a maintes fois interpellé la chancellerie algérienne s'agissant de ce problème des sans-papiers. Et maintenant, bon, qu'on tire la convention de 74 pour dire que d'abord, il faut qu'il y ait la garantie du recours, la garantie de recours pour les sans-papiers. OK, d'accord, mais en attendant, ces sans-papiers n'ont fait aucun recours. Et en principe, puisqu'il parle de recours, qui prend en charge ces recours? Il y a une chancellerie algérienne. En France, on a presque 30 consulats algériens en France. Pourquoi ils n'ont pas pris en charge euh, ces histoires de recours? Donc, donc, à mon avis, il fallait une réaction parce que euh, nous avons aussi un réflexe, c'est le pourrissement. Surtout quand il s'agit des problèmes internes. On laisse, euh, on, on laisse pourrir et on joue l'usure. Et cette politique, si elle rapporte à l'intérieur, à l'extérieur, elle ne le rapporte pas. Au lieu d'agir, parce qu'il s'agit de citoyens algériens.
au lieu d'agir, par exemple, leur fournir des avocats, de leur fournir des aides juridictionnelles, euh, non, ils ont laissé pourrir les choses, cherchant l'usure, zama zama. Mais la situation était devenue intenable parce qu'il ne s'agit pas d'un problème qui date d'une année ou de 2 ans. Je disais que c'est un problème qui date d'au moins 5 ans. Et il y a eu des incidents, réincidents, il y a eu pour parler, il y a eu le dialogue. Et maintenant, on reproche à quelqu'un de renforcer ses moyens coercitifs. Avouons que c'est un peu léger, voilà. C'est un peu léger et même trop léger. Merci Majid. Restez avec nous, Majid Hassor. Azdin Toumi est de nouveau avec nous. Je ne sais pas s'il m'entend ou pas. Azdin Toumi. Azdin Toumi. Azdin Toumi, bonsoir. أزدين تومي أزدين تومي هل تسمعني؟ Oui, Majid, on a un problème, on a un petit problème avec Azdin. Je reviens vers vous, Majid Hachour. Majid Hachour, parlons un peu aussi de la réaction donc d'Alger, de l'Algérie, enfin du pouvoir, du régime algérien, comme vous voulez, sur cette question. Donc l'Algérie qui répond hier donc en disant que l'Alger ne parle même plus de suspension de cet accord de 2013, mais de mettre fin à cet accord. Je réponds. Donc, l'Israël de suspendre ou de la mise en fin à cet accord parce qu'ils ont apparemment trouvé un autre chemin ou une autre, comment dirais-je, une autre filiale, savoir la filiale slovénienne. Donc, ils n'ont nul besoin de visa diplomatique. On pourrait les appeler d'abord visa diplomatique parce qu'un visa diplomatique est réservé aux chancelleries, au ministère des Affaires étrangères, à certains employés, aux diplomates des Affaires étrangères. Nous, nos visas diplomatiques sont réservés à des familles des étoilés, à des familles de ministres, à des familles de... C'est incroyable. Où trouve-t-on ça? Où trouve-t-on ça? Disait que, ya Allah, ce visa c'est pas ce visa, ce passeport diplomatique, puisque on nous renvoie toujours à la mémoire. C'est le fruit de sacrifices énormes. Ce qu'on appelle 1,5 million de martyrs. Je m'excuse, Hussein, je vais le dire, ماشي passeport تاع يماك ولا تاع باباك. Il y a un passeport تاع الجزائر. Justement, Majid Hachour, il y a une liste qui circule depuis hier sur les réseaux sociaux par rapport à ce fameux passeport diplomatique. مستفيدين من جواز السفر قدماء رؤساء الدولة، قدماء رؤساء الوزراء، قدماء وزراء الشؤون الخارجية، قدماء وزارة الدفاع الوطني، قدماء وزارة الداخلية، قدماء الجنرالات، قدماء السفراء، القدماء من القناصل العامين، رئيس الوزراء، مدير ديوان الوزارة، زوجته، أبناؤه، رئيس مجلس الأمة، زوجته، أبناؤه، رئيس مجلس الشعب الوطني، يعني toute l'Algérie عندهم des passeports diplomatiques. Je peux continuer comme ça pendant 3 minutes. C'est ce que je suis en train de viser, en disant que ce passeport diplomatique est précieux. D'abord, précieux de par son histoire, lourd de par sa mémoire, et important de par que c'est un passeport officiel qui doit être détenu par mesure de par la fonction.
et par des fonctionnaires bien précis. Là, on est le fils du fils, le parent de la parente du ministère de l'Étoile Flène. C'est quoi ça? C'est quoi Oui, ça? c'est ça, c'est la question qui se pose à Majid, justement. C'est quoi ça? Pourquoi? Comment ça marche? Qui délivre ces passeports? Comment? C'est quoi les critères? On ne sait rien de tout cela. Apparemment, nous sommes encore une fois rejoints par Asdin Toumi. Je ne sais pas s'il va nous entendre ou pas. On le salue d'ailleurs. Asdin? Bonjour mon frère Hussein, bonjour maître Majid, bonjour à tous les téléspectateurs. Merci pour votre invitation. Merci à Asdin Toumi. Alors, Asdin Toumi, dans une lettre adressée à François Bayrou, Macron a donc expliqué qu'il ne restait plus d'autre choix ou plus d'autre choix que d'adopter une approche plus stricte face aux difficultés croissantes du régime ou face au régime algérien. Il affirme que l'Algérie n'a pas répondu aux appels de la France pour une coopération dans l'intérêt des deux pays. De l'autre côté, nous avons l'Algérie aussi qui accuse la France de vouloir s'exonérer justement de ses responsabilités par rapport à cette crise. D'abord, cette sortie du chef de l'État français, elle vient mettre fin d'abord à toute la propagande qui a été initiée, développée par le régime d'Alger, soi-disant que les relations algéro-françaises sont victimes d'une minorité d'extrême droite en France. Ils accusent le ministre de l'Intérieur, Retailleau, d'être le chef d'orchestre de toute cette campagne contre l'Algérie, etc. Donc là, le président français, Emmanuel Macron, il vient pour remettre les choses vraiment dans le droit chemin, et c'est pour dire que cette politique, elle n'est pas uniquement celle de Retailleau, mais c'est la politique de l'État français. Ça, c'est la première des choses. Parce qu'il y a quelques jours seulement, le chef de l'État, Abdelmadjid Tebboune, avait dit que je n'ai pas de problème avec Emmanuel Macron. Donc cette lettre, elle vient pour contredire ne serait-ce que cette vision des choses, au moins cette vision qu'il voulait faire croire aux Algériens que c'est l'extrême droite en France qui est derrière cette politique. Ça, c'est la première des choses. Après, moi, je pense que là, avec cette sortie d'Emmanuel Macron, la réponse d'Alger, l'arrestation de Boualem Sansal et son emprisonnement, etc., ou de l'autre journaliste anglaise qui a été emprisonné, etc. Mais tout ça, le refus de reprendre les sans-papiers, ça, c'est des complications. En fait, la crise elle a commencé il y a bien longtemps, et c'est bien de faire rappeler ses origines. Moi, je pense qu'il ne faut pas regarder ce qui se passe entre l'Algérie et la France maintenant comme étant une crise passagère ou un malentendu. Moi, je pense qu'il est lié d'abord à un contexte régional, à un changement géopolitique important qui est en train de s'opérer dans la région et dans le monde. Et puis, elle est liée aussi à des impératifs qui sont ceux de la politique intérieure et propre à la France. Donc c'est dans ce contexte-là que la France a changé de cap. On a constaté, quand elle a décidé de soutenir le plan marocain sur la question sahraoui, il y avait une volonté de la part de la France de se rapprocher du royaume. Ça, c'est clair. Donc, et je ne pense pas, je ne suis pas naïf, je ne pense pas que la France ne prévoyait pas une réaction ferme d'Alger par rapport à cette question du Sahara, parce qu'on a vu qu'est-ce qui s'est passé avec d'autres pays. Donc la France savait très bien que l'Algérie va très mal réagir. Ils l'ont fait parce que il y a cette volonté de changer de cap par rapport à sa politique en Afrique du Nord et notamment au Sahel, parce que rappelons-le que la France a perdu beaucoup de son influence dans le Sahel et les pays d'Afrique. Et d'ailleurs, c'est le cas pour notre pays, parce que pendant des années, notamment quand il y avait le terrorisme au Sahel, l'Algérie et la France, ils ont collaboré étroitement
dans cette présence et cette influence au Sahel. Après les putsch, etc., donc la France et l'Algérie, entre guillemets, elles ont plié bagage. Donc, on s'est retrouvé sans ancrage diplomatique ou sur le plan sécuritaire dans cette région. Donc, il y a un redéploiement de la politique française dans ce sens-là qui passe probablement, je peux me tromper, je ne suis pas un spécialiste de la géostratégie, de la géopolitique, mais je pense que les intérêts de la France, désormais, passent par Rabat au lieu de passer par Alger. Donc, c'est dans ce contexte-là. Dans ce contexte-là, après la dégradation s'est accélérée et s'est aggravée avec l'arrestation de l'écrivain Boualem Sansal. Moi, je pense que aujourd'hui, les autorités françaises, elles avaient espéré la libération de Boualem Sansal ces derniers mois, surtout après le jugement en appel, le procès en appel. Elles avaient espéré le récupérer ou récupérer l'autre journaliste. Donc, nous sommes dans un statu quo en ce moment. Il n'y a pas de signe que ça va s'améliorer dans l'immédiat. Mais après, depuis le début, que ce soit Retailleau ou les autres personnalités politiques françaises, elle essayait toujours de préciser que cette crise, elle nous oppose au régime algérien, pas au peuple algérien. Mais les décisions d'hier, je n'ai pas encore de détails, mais par rapport au visa D, qui touche une grande partie des Algériens directement, notamment les étudiants, ceux qui veulent aller travailler de manière régulière en France, les conjoints de citoyens français, etc. Donc, ça touche. Donc, la crise, elle commence vraiment à devenir très grave. Pour les deux peuples, pour le peuple français et le peuple algérien. Mais ce qui est bien dans cette crise, c'est que ça a permis d'abord au peuple algérien de voir l'ampleur de l'implication des intérêts des responsables algériens dans les relations algéro-françaises. Si on regarde dans ces relations, les intérêts personnels des responsables français, ils sont très, très restreints. Peut-être dans le monde des affaires économiques, mais de la part de l'Algérie, il y a beaucoup de responsables qui, finalement, les Algériens ont vu qu'ils ont des biens à coût de millions d'euros. L'utilisation abusive du passeport diplomatique et de mission, les Algériens sont stupéfaits de découvrir cette ampleur. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il est difficile pour le régime algérien de défendre les intérêts du pays tant que leurs intérêts personnels sont engagés amplement et profondément dans cette relation. Après, ça va être un sacrifice. Hier, la réponse du ministère des Affaires étrangères depuis Alger, le communiqué, il est d'une douceur surprenante. Quand même, c'est comme s'il y avait un regret d'en arriver là. Ils ont toujours cette espèce de réponse de réciprocité, mais en fait, la réciprocité, elle ouvre les portes à la négociation et se mettre sur la table. Et même ça, se mettre sur la table, on n'est pas en position de force. À se détourner justement sur la réaction de l'Algérie, enfin beaucoup d'Algériens, du moins sur les réseaux sociaux, ne comprennent pas comment la France parle des intérêts, de la géopolitique, de la stratégie, de l'avenir des relations, des immigrés ou pas, des migrants, des haragas, etc. Et Alger nous parle des biens immobiliers. Voilà, nous allons changer, mais les gens ne comprennent pas justement cette attitude. Oui, Asdin. Bon, on a perdu Asdin. Majid Hachour, je reviens vers vous, Majid Hachour. La question est la même, Majid. Donc, cette réponse d'Alger hier, on parle donc de l'annonce de fin de la mise à disposition à titre gratuit de plusieurs biens immobiliers appartenant à l'État algérien au profit de l'ambassade de France à Alger.
Vous êtes sur les réseaux sociaux, Majid Hachour, vous avez vu les réactions des Algériens. Je sais pas, ils ne comprennent pas. Pourquoi ne pas parler géopolitique, ne pas parler stratégie, ne pas parler intérêt? On parle de biens immobiliers, de l'ambassade, est-ce qu'on va vous louer ou pas? Est-ce qu'on va changer de loyer ou pas? Parce que quand on gère un État comme on gère une épicerie, quand on n'a pas de culture d'État, quand on n'a pas de vision, quand on n'a pas de stratégie, quand on n'a pas de feuille de route, et quand on gère un pays au pifomètre, ben, quelle serait la réaction? نغلقوا لكم نغلقوا لكم vos locaux. Vous savez, Al-Hussein, نجوا للغليق pour la fermeture. Et il croit que c'est la France qui est perdante. Combien de consulats à la France en Algérie et combien de consulats à l'Algérie en France? Si on fermait, il y a au moins 30 consulats. Ces 30 consulats, comme l'Algérie permet à la France d'exploiter d'une manière gratuite ou semi-gratuite ses locaux. La France ici aussi, vu la réciprocité, permet à l'Algérie d'exploiter probablement des locaux des consulats d'une manière gratuite ou semi-gratuite. Si l'Algérie commençait à payer par le principe de réciprocité, qui est perdant? C'est pas la France qui a peu de consulats. Alors on a à Naba, je pense, à Alger, à Oran, peut-être à Constantine. Mais l'Algérie a au moins un minimum 30 consulats. 30 consulats, vu la réciprocité, regardez la prise en charge et le montant de la prise en charge. Si réciprocité il y a et si paiement de loyer il y a. Donc qui est perdant? C'est nous ou c'est eux? Donc voilà, c'est depuis le début des problèmes. C'est une autre question aussi, Majid Hachour, d'en arriver là. Qui est le perdant, qui est le gagnant? Je disais que depuis le début du problème, il y a eu une impulsivité, je dirais, de la part des nôtres. Ok, on partage le même territoire, on partage le même État, on va dire qu'il y a eu on va les appeler les nôtres, mais est-ce qu'il y a eu réflexion? Parce que je disais que le problème ne date pas d'hier ou d'avant-hier. Il date, il date au moins de 6-7 ans. Et 6-7 ans, 6-7 ans, on n'a pas réfléchi, on n'a pas débattu, on n'a pas formulé une moindre idée pour sortir de ce marasme, extrême droite ou pas, parce que la solution qu'ils ont trouvée en fin de compte, c'est de noyer le problème en disant qu'il s'agit de l'extrême droite, alors que aujourd'hui on réalise, comme on l'avait déjà dit, on a dit que il n'y a ni problème d'extrême droite, ni de droite, ni de parti politique français. Il s'agit d'un manque de vision, il s'agit d'un manque, je disais toujours, de projection. La preuve, quand on laisse pourrir un problème pareil pendant 6-7 ans, voyez ce qu'on récolte. Eux, bien sûr, ils sont noyés dans leurs calculs et la preuve qu'ils ne peuvent pas voir plus loin que leur nez. Ils évoquent l'immobilier. Alors que, comme vous l'avez dit, le problème, il s'agit d'un problème d'abord, d'un problème politique, d'un problème humain,
d'un problème social, d'un problème culturel, et c'est un tout. Il s'agit d'un problème politique. Il s'agit d'un problème politique. Et un problème politique, c'est pas les louvoiements, c'est pas les agitations, c'est pas l'antariyat, comme on dirait, l'exploitation de la mémoire, cette mémoire qui ne veut pas finir. Tout le monde a rompu avec ces problèmes mémoriaux. Allemagne, France, plus de 20 millions de morts, et aujourd'hui on les retrouve dans l'Union européenne. Nous, 50 ans après, ou plus de 60 ans après, on nous nourrit avec ce problème mémoriel, bien sûr, parce qu'il est en relation avec la légitimité révolutionnaire. Donc, il faut bien qu'à chaque fois qu'il y a problème, حقرتنا فرنسا حقرتنا نقطعوا دابير فرنسا depuis 62 qu'ils essayent de يقطعوا دابير فرنسا. Aujourd'hui, regardez les résultats. Le problème est plus global. Le problème n'est pas uniquement avec la France. Le problème est d'abord interne. Finalement, j'ai vu une émission hier, une émission en arabe qui parlait de ce problème. Et ma foi, j'ai vu l'intervention de quelqu'un qui d'assez sensé, et on a réalisé que finalement que ce que nous avons dit, ce qu'on disait, ce que même on va dire demain, après-demain, est sensé, et que nous ne sommes pas les seuls à penser la même problématique, celle du problème politique et d'un pouvoir indigent et d'un pouvoir incapable de fournir une conception. On avait dit que d'abord, avant qu'il soit qu'il y ait contraire des problèmes externes et des problèmes internationaux, le problème est interne. Toute l'assistance qu'il y avait dans cette émission allait dans ce même sens. Le problème d'abord est interne. Si on est faible en interne, si on n'arrive pas à faire des conceptions, à faire des projections en interne, comment arrivera-t-on à faire des projections et des conceptions, à lier des relations internationales? Parce que si on est forcément mauvais en interne, on l'est toujours en externe. Et aujourd'hui, voyez ce que ça veut dire. Ils ont même essayé de noyer le poisson dans l'eau en disant que c'est la France qui nous déteste, c'est la France qui ne nous veut pas du bien. Et finalement, on découvre que notre cher passeport diplomatique est traîné par terre. On découvre qu'il y a des gens finalement qui ont des biens immobiliers, qui ont fait évasion d'argent et blanchiment pour s'acheter et justifier l'achat d'appartements. On a vu finalement que le bourreau, c'est lui le voleur, c'est lui qui voilà. Merci Majid. Restez avec nous, Azdine Toumi est de retour. Je ne sais pas si nous entendons pas. Azdine Toumi. Je vous entends très bien. Alors, Azdine Toumi, Majid Hachour vient de dire quelque chose de très intéressant par rapport justement à cette crise entre la France et l'Algérie et le discours ici dans les médias français de la part de la classe politique, surtout, bien sûr. On fait toujours la différence entre le régime et l'Algérie. Et hier, on a même eu droit à un chroniqueur sur un plateau français qui appelle à comment, en fait, il se demandait ce qu'il faut faire pour faire tomber le régime d'Alger. Donc, pourquoi en Algérie, on ne veut pas comprendre justement ce message à Azdine Toumi, en allant vers un changement, vers une ouverture, vers un vrai débat, vers une Algérie qui soit représentée, c'est tout. On en a marre un peu de voir ce discours à chaque fois, l'Algérie, le régime. Même pour nous, parfois, on est perdu. On ne sait pas est-ce qu'on parle de l'Algérie ou on parle du régime de 5 personnes.
Non, cette crise d'abord, quand ils ont touché d'abord aux responsables et leurs familles, c'est une crise, elle oppose l'État français au régime. Après, inéluctablement, il y aurait des dommages collatéraux. C'est ce que j'avais dit tout à l'heure par rapport au visa D. Parce que la France, elle avait espéré récupérer ne serait-ce que l'écrivain Boualem Sansal qui, rappelons-le, condamné à 50 ans de prison en Algérie. Voilà, ils veulent mettre encore plus de pression. Mais ce que la classe politique est en train de débattre sur les plateaux de télévision, certainement, ils ont un agenda politique qui les concerne relatif au présidentiel, etc. C'est pour ça que j'avais dit que cette crise entre Alger et Paris, elle est liée à un contexte régional de changement de politique française par rapport à l'Afrique, etc. et liée aux impératifs de la politique intérieure française. Emmanuel Macron s'est retrouvé dans une situation où il est obligé de s'ouvrir un petit peu sur la droite pour pouvoir garder l'équilibre de son pouvoir, de son gouvernement, de sa politique, etc. Après, de l'autre côté, on est en train de voir un régime d'abord. Pourquoi on sépare le régime et l'Algérie et le peuple algérien? Parce que c'est le pouvoir lui-même qui s'est isolé à l'intérieur du pays. Et après cet isolement à l'intérieur, il est en train de s'isoler à l'extérieur. Il est en train d'être lâché malgré ce qu'il veut faire croire aux gens, le déplacement du chef de l'État en Italie. Il reçoit chaque jour des responsables qui viennent des États-Unis, mais concrètement, l'Algérie est en train d'exporter du gaz et du pétrole et on achète tout le reste. On importe pratiquement tout, le lait, le blé, les huiles, la matière première pour les huiles végétales, etc., le sucre, etc. Les véhicules, on importe encore. Donc, en résumé, c'est ça. On n'a pas bougé. Où sont les amis? Même donc il y a un grave problème dans notre diplomatie. Il faut voir l'échec. Il faut arrêter de mentir aux gens. Par rapport à notre présence au Conseil de sécurité, par rapport à les instances africaines, mais les résultats, ils ne sont pas là. On est en train de perdre sur beaucoup de questions. Et il faut regarder les choses en face. Notre diplomatie, elle est en train d'être dépassée. Au lieu de réagir, de faire quelque chose pour essayer de rebondir, nous, on est en train de continuer dans le mensonge, dans la propagande à tous les niveaux. Et ça finira par casser. Donc voilà. Donc ce bras de fer avec Paris. Azdin Toumia, une autre question aussi. Pourquoi on n'ouvre pas le débat en Algérie? Pourquoi on ne voit pas Azdin Toumia, Majid Hachour, un Tabou, un Badi, etc. sur les plateaux en Algérie, comme ça se passe ici? Ici, tout le monde est sur les plateaux justement pour parler de l'Algérie, taper sur l'Algérie ou pas. D'ailleurs, il y a des gens, il y a même des politiques qui défendent l'Algérie. Mais écoutons par exemple cette interview de Drian. Vous connaissez parfaitement l'Algérie et les personnalités politiques au pouvoir. Dans quel état d'esprit ils étaient, à votre avis, avant cette communication d'Emmanuel Macron? Ils sont partisans de la manière forte, très clairement, ils l'ont montré. Mais cette lettre, c'est aussi un revers ou une défaite pour le pouvoir algérien, parce que le président Tebboune, il y a quelques jours encore, dans je ne sais plus quelle interview, ou lorsqu'il était à Rome, il a dit très nettement que il soutenait le président Macron, ce qui était son interlocuteur, et dans le fond, tous ceux qui prônaient la fermeté en France, ce sont des extrémistes ou l'extrême droite, disait le président Tebboune. Là, le fait que le président de la République se rallie à la ligne Retailleau, entre guillemets, c'est un revers pour le président algérien. Azdin Toumi, nous avons d'autres vidéos, mais bon, pour le moment, dommage, on n'a pas beaucoup de temps. Mais par exemple, Ségolène Royal, elle a critiqué Macron et sa lettre et la manière dont elle a été publiée, etc. Donc il y a un débat, ce qu'on n'a pas chez nous.
Vous savez, croyez-moi, depuis des mois et des mois, sur la télévision nationale publique, le NTV, les journaux, les chaînes privées, il y avait des plateaux contre l'extrême droite française, contre Rotaillot, mais c'est beaucoup plus de la propagande. C'est loin de l'analyse objective des choses politiques, etc. Parce que c'est des plateaux, c'est des articles de presse à une seule direction. Donc qui est en cohérence avec le discours officiel des responsables en Algérie. Et pendant après 6 mois-là, on se rend, et Macron, il sort dans une lettre pour dire que finalement, cette politique, c'est moi, c'est l'État français. Donc, vous voyez, quand on est dans un pays où il n'y a pas de liberté d'expression, il n'y a pas de liberté de presse, où la volonté du régime n'étant pas de développer le pays, n'étant pas d'instaurer la démocratie, l'état de droit, mais par contre de se maintenir au pouvoir. Depuis 2019, ils ont mené une politique de répression et de verrouillage du champ politique médiatique pour se maintenir au pouvoir. On a vu par rapport à la journée d'aujourd'hui, pour les gens qui ont dit qu'ils voulaient sortir peut-être, etc. On a vu dans la lettre qui a été la réponse qui a été donnée à ces partis, hein, c'est pas les partis c'est des partis qui appartiennent au pouvoir. La réponse, elle a été médiatisée pour donner un message à tout le monde que la rue, c'est définitivement verrouillée et fermée. Il ne faut rien espérer. Donc, c'est une ligne rouge que le pouvoir a tracée. Alors là, donc, s'exprimer jusqu'aux réseaux sociaux. Donc, quand vous voyez un régime qui met des moyens extraordinaires pour verrouiller les réseaux sociaux, pour surveiller la population, on ne peut pas espérer qu'il y ait des débats objectifs, ouverts dans toute transparence, dans toute liberté, sur des questions importantes qui sont des questions qui définissent l'avenir de notre pays et des générations. On n'a pas vu des débats sur le projet de loi sur les mines, on n'a pas vu de débats sérieux sur la mobilisation générale, ni sur la réforme du code pénal, ni sur la question du Sahara occidental, ni sur d'autres questions. Toutes ces questions-là, elles doivent être débattues dans la société par des spécialistes en toute transparence pour qu'il y ait des contradictions. C'est comme ça qu'on peut garder l'équilibre. Et là, le régime, il est en train, depuis 2019, sa faillite, elle est déjà inscrite dans ses gènes parce que il a tourné le dos au Hirak, il a tourné le dos à la volonté populaire. Donc malheureusement, il a lié l'avenir du pays, il l'a lié à son avenir. C'est comme s'il dit, voilà, si je tombe, tout le monde va tomber. Et regardez, donc dans cette histoire, après la suppression, après la restauration de visas sur les passeports diplomatiques, etc., c'est le visa D. Le visa D, il touche pas une grande partie de la population algérienne. Donc là, la crise, elle est en train d'entraîner la diaspora et la population algérienne avec. Merci Zdine Toumi, merci à vous. Majid Hachour, on va finir avec Majid Hachour, est avec nous? Oui, je suis avec vous. Majid Hachour? Oui, je vous entends. Ben, écoutez, pour résumer, c'est que la politique au pifomètre, la politique du jour le jour nous a menés et nous mène vers un isolement inéluctable. C'est pas bien pour nous. Cet isolement nous créera des forts problèmes s'agissant d'un pays importateur de tout, d'un pays qui dépend de tout. Cet isolement-là amènera l'implosion à défaut d'ouverture politique et médiatique. C'est-à-dire que, comment on dit, on est lâché à l'extérieur et il est lâché. Ça veut dire que le pouvoir est lâché à l'extérieur et lâché à l'intérieur. Que restera de ce pouvoir? Si ça ne tenait qu'au pouvoir,
on en recule, comme on dirait. Mais ce pouvoir-là mène le pays. On avait dit que ce pouvoir est un danger pour lui, est un danger aussi pour nous. On a parlé de visa D, mais pas uniquement de visa D. C'est que la perte de ce pouvoir entraînera la perte de tout le pays. Entre la France et l'Algérie, qu'on le veuille ou pas, qu'on manipulation ou pas, je sais qu'un jour on arrivera à la certitude que la relation historico-politico-socialo-culturelle et économique doit être au contraire assumée pleinement. On a plus de 7 millions d'Algériens en France et le nombre est appelé à augmenter. Le marasme économique, le marasme politique, la misère politique, la fermeture a fait que le rêve d'un Algérien, on dit qu'il parle de partir en Europe, c'est faux. Le rêve d'un Algérien est de partir en France, qu'on le veuille ou pas. Oui. N'est-il pas temps d'engager l'ouverture politique, l'ouverture médiatique, d'engager un vrai débat avec les Algériennes et les Algériens? Parce que s'il y a débat, si débat il doit être d'abord entre les Algériennes et les Algériens. Débattons de tout. Pourquoi tous ces faux tabous? Pourquoi tous ces faux semblants? Pourquoi cette chape sécuritaire? Rappelons que c'est la répression qui a conduit à tous ces problèmes. C'est la répression qui a conduit à ce qu'il n'y ait pas de relève. Pourquoi qu'il n'y a pas de renouvellement de leur gouvernement? Parce qu'il n'y a pas de relève. Merci Majid Hachouri, merci Azdine Toumi, merci à vous toutes et à tous. On arrive à la fin de cette émission. Et à demain.